Bienvenue dans la deuxième partie de la quatrième leçon Allplan Quick Start, où nous allons maintenant créer les principaux composants du sous-sol. Nous allons créer les murs extérieurs du sous-sol, la dalle de plancher et la dalle haute du sous-sol, le tout en 3D. Pour ce faire, ouvrez maintenant la structure de bâtiment, activez le calque 111 du sous-sol et assurez-vous que le calque 501 soit lui actif en arrière-plan, c'est-à-dire en jaune. Quittez la structure de bâtiment avec fermé. Le calque 111 étant actif, on peut le vérifier d'ailleurs dans le bandeau supérieur d'Allplan. Nous allons pouvoir commencer par la saisie des premiers murs du sous-sol. Pour un démarrage rapide, les ouvrages principaux et utiles à notre modélisation ont été rassemblés dans un assistant. Sélectionnez l'onglet Assistant dans les palettes, puis le groupe d'assistants Allplan Quick Start. On peut épingler la palette pour la verrouiller à l'écran. Pour sélectionner un ouvrage de l'assistant, il suffit de se déplacer au sein de l'assistant avec la possibilité de zoomer et en double-cliquant sur le bouton droit de la souris sur l'ouvrage sélectionné. Ici, on double-clique droit sur les murs du sous-sol préparamétrés. Cela active la fonction mur avec toutes ses propriétés déjà pré-réglées. L'assistant permet ainsi de gagner beaucoup de temps grâce à ses favoris et l'on peut donc se concentrer uniquement sur le dessin et la modélisation. Comme le sous-sol doit être créé dans cette zone, un zoom grâce à la molette permet d'être plus précis et permet donc de se positionner directement sur le repère inférieur gauche dessiné en vert. En cliquant avec le bouton gauche de la souris dessus, on fixe le point de départ de notre mur. En déplaçant la souris, l'aperçu du mur se matérialise. Il est possible d'inverser le sens des couches selon ses besoins grâce au bouton inversé. Ici, on s'assure que la couche la plus fine représentant l'isolation soit à l'extérieur. Il est possible de zoomer et de dézoomer pendant que l'on se déplace, pour être ainsi plus précis. Puis on vient cliquer sur nos repères afin de dessiner le contour de notre sol. Vous remarquerez que dessiner un mur dans Allplan est en fait aussi simple que de dessiner une ligne. Lorsque vous déplacez à nouveau la souris, vous verrez que le mur est toujours associé au réticule et attend d'être dessiné plus loin. Je le fais en passant d'un coin à l'autre, directement en zoomant et en dézoomant. Le dessin du sous-sol n'est pas encore terminé, mais il est possible d'activer le multi-fenêtrage tout en gardant la fonction mur en fait active afin de visualiser son modèle. Pour ce faire, il suffit de sélectionner dans Fenêtres, 2 fenêtres plus une fenêtre d'animation. On a alors 3 fenêtres à l'écran. Des fenêtres qui sont dynamiques, où l'on peut donc visualiser sur différents angles en fait son modèle. Dans la fenêtre en plan, il est nécessaire de zoomer pour terminer alors le dessin. Et le modèle apparaît simultanément sur les autres fenêtres. Une fois revenu au point de départ, on clique pour terminer le dessin, puis sur la touche Échappe afin de quitter la fonction mur. Nous n'avons plus besoin du plan de situation en fond de plan. Nous ouvrons alors la structure de bâtiment et il suffit de décocher le niveau où se situe notre import et de fermer. Dans la vue en plan, un clic sur Zoom To permet d'afficher l'intégralité du dessin. Dans les 3 fenêtres, on visualise nos 4 murs extérieurs et lorsqu'on clique sur l'un d'entre eux dans une vue, il est également mis en surbrillance dans toutes les autres vues. Pour désélectionner, il suffit de cliquer dans une zone vierge du dessin ou de faire Échappe. La position et l'organisation des fenêtres dans Allplan est très flexible. Il est possible de réarranger en fait vos fenêtres simplement, voire même de les positionner sur un deuxième écran éventuellement si c'est nécessaire.
Quelques conseils maintenant concernant la manipulation du modèle dans la fenêtre d'animation. Le clic gauche de la souris maintenu en foncé permet de faire tourner le modèle, gauche, droite, haut ou bas. Le zoom fonctionne comme dans la vue en plan. Maintenez la souris sur un point et utilisez la molette de la souris pour zoomer ou dézoomer. Idem pour le déplacement, en maintenant le bouton du milieu enfoncé comme dans la vue en plan. On déplace latéralement le modèle. Vous avez peut-être remarqué que le réticule de la souris est peut-être différent dans votre version d'Alplan. Il est en effet possible de personnaliser complètement Alplan selon sa convenance grâce au menu Options. Ici, on va s'intéresser à l'apparence du curseur via l'onglet Souris et réticule, où l'on peut par exemple contrôler la taille de celui-ci. Dans le cas du sous-sol, nous allons maintenant créer rapidement la dalle de plancher et la dalle haute de ce sous-sol. À cet effet, on active à nouveau la représentation en 2 fenêtres plus une fenêtre d'animation. Puis, on ouvre la structure de bâtiment. Le calque 101 fondation doit être actif afin que notre dalle de plancher soit réalisée sur ce calque. On peut vérifier les hauteurs de référence du niveau au passage, mais plus d'informations sur ce réglage seront données dans les leçons suivantes. Nous quittons maintenant la structure de bâtiment avec fermé et retour à l'assistant Quick Start. Nous recherchons la dalle de plancher préalablement enregistrée que nous allons utiliser. Dans l'assistant, on se déplace comme dans n'importe quelle fenêtre, zoom avant, zoom arrière avec la molette et le bouton du milieu enfoncé pour se déplacer. Tout comme nous l'avons fait avec le mur du sous-sol, nous faisons maintenant un double clic droit sur la dalle de plancher et Alplan démarre alors la fonction dalle correspondante avec toutes ses propriétés déjà pré-réglées. Et cela fonctionne en fait avec tous les éléments d'Alplan, aussi bien avec les éléments issus de l'assistant, mais également avec les éléments déjà dessinés dans la vue en plan, qui peuvent à ce moment-là servir d'assistant eux-mêmes simplement en double-cliquant droit dessus. On reprend ainsi toutes les propriétés d'un objet pour en faire un nouveau. Revenons à la vue en plan après avoir sélectionné notre dalle depuis l'assistant. Un zoom sur le coin inférieur gauche de nos murs, puis on clique gauche sur le coin externe de la couche du mur porteur pour positionner le départ de notre dalle. Puis, d'une simple diagonale, on vient cliquer sur le coin opposé droit. Cela crée automatiquement un rectangle, en fait, une dalle rectangulaire. On invite ainsi de cliquer sur chaque angle. Puis échappe pour quitter la fonction. Puis à nouveau échappe car nous avons terminé avec la fonction dalle de plancher. Un coup d'œil dans la fenêtre d'animation montre la dalle de plancher nouvellement créée. Concernant la dalle haute, nous allons procéder de la même manière. On ouvre la structure de bâtiment, on active le calque 116 correspondant à notre dalle haute afin de dessiner celle-ci dessus, c'est-à-dire en rouge, et on ferme. Puis retour sur notre palette assistant, on recherche la dalle haute, puis on double-clique droit sur celle-ci, mais pas sur la trémie. On vient double-cliquer sur le premier point de notre dalle haute, ici, ce sera l'angle inférieur droit, et à nouveau, grâce à une simple diagonale, on vient chercher le coin opposé. En haut à gauche, on clique
puis échappe, et à nouveau échappe pour quitter définitivement la fonction dalle. Nous avons donc créé tous les composants d'entraînement pour ce sous-sol. Pour conclure, regardons le sous-sol une fois terminé en chargeant l'ensemble des ouvrages manquants qui ont déjà été réalisés pour vous par nos soins. Il suffit d'ouvrir la structure de bâtiment et de charger un favori. Les favoris nous permettent d'enregistrer des combinaisons de calques pour y accéder plus rapidement. Ici, nous ouvrons la structure de bâtiment et d'un simple clic droit sur une zone vierge, on vient enregistrer ou charger un favori. Ici, on choisit de charger le favori leçon 4 sous-sol fini. On peut donc désormais visualiser l'ensemble du sous-sol complet dans la fenêtre d'animation. Il est possible de contrôler les options d'affichage de la fenêtre d'animation à l'aide du crayon bleu d'options qui gère les différents paramètres d'affichage. Ici, on vient désactiver les arêtes de la fenêtre d'animation. Voilà pour cette leçon.